Le journal du Off. Incarné ce matin par Cyprien Pézeril. Bonjour Cyprien. Bonjour. Une question ce matin, Marine Le Pen peut-elle gagner cette présidentielle ? Eh bien, ceux qui la soutiennent, ceux qui appellent à voter pour elle, ont tendance à en douter. Oui, un proche d'Éric Zemmour nous le dit texto, Marine Le Pen ne peut pas gagner, voilà qui est dit. Le candidat Reconquête avait pourtant appelé à voter pour elle, tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Et quand on lui passe un coup de fil, eh bien, il botte en touche, je ne vous dirai rien. Il ajoute, je m'astreins à une cure de silence, je vous laisse interpréter. Oui, chacun interprétera comme il l'entend, mais on a aussi appris hier que ça textotait entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est le candidat président qui a vendu la mèche, manière de dire que des discussions existent avec la gauche, mais les équipes de Jean-Luc Mélenchon ont vite coupé court à tout fantasme. Oui, les deux ont bien parlé, mais absolument pas de la présidentielle. Mes échanges portaient uniquement sur le sort d'un étranger menacé de mort, refroidit le candidat de la France Insoumise. Et à la France Insoumise, justement, certains ont un peu de mal à digérer l'élimination dimanche soir. Comme pour un cadre de la campagne qui accuse les autres candidats de gauche d'avoir empêché la qualification au second tour. Réponse chez Fabien Roussel, le communiste, une alliance n'aurait rien changé et le vote utile a fait son effet au maximum pour Mélenchon. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Même réponse dans l'entourage d'Anne Hidalgo. Chez Mélenchon, ils devraient déjà se réjouir de tout ce qu'ils ont réussi à siphonner chez nos électeurs. Et chez les écolos, cette fois, c'est l'heure des règlements de compte qui a sonné. C'est ça, notamment sur les comptes de campagne. Les militants sont appelés à faire des dons. La banque attend d'être remboursée. La campagne est jugée trop dépensière. Écoutez Alice Coffin, proche de Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire. Moi, je trouve qu'il y avait une indécence à faire cet appel aux dons, tout cet argent. Où est-ce qu'il est allé ? Quand je vois comme les luttes féministes, les luttes antiracistes, on se bat avec des bouts de ficelle. Je veux dire, les responsabilités, elles sont vraiment immenses. Voilà pour Alice Coffin au micro, mais hors micro, d'autres aussi parlent de folie des grandeurs. Voilà ce que me dit l'un d'eux. Jadot a quand même utilisé un écran à 100 000 € pour son meeting au Zénith de Paris. Il a affrété des cars de militants, il n'était même pas rempli. Des dépenses qui n'étaient pas nécessaires. D'ailleurs, l'écran, on a une image, c'est vrai qu'il était assez grand. Voilà. Ils en ont eu pour leur argent. Voilà, clairement, ouais. C'est quand même très grand. Les cadres du parti, eux, se défendent. Ils assurent que sur les dernières semaines de campagne, quand ils ont vu que les sondages baissaient, ils ont un peu freiné et ils ont baissé la voilure pour dépenser 5 millions d'euros au lieu des 8 millions prévus. Oui, mais 5 millions quand même pour la campagne de Yannick Jadot. Les écolos ne sont pas les seuls à avoir des problèmes d'argent. Il y en a aussi pour Valérie Pécresse. 5 millions d'euros aussi de dette pour la candidate LR. Si elle compte récupérer cette somme rien qu'en claquant des doigts, elle a de l'espoir. Il y a un jeune député qui ajoute n'est pas Nicolas Sarkozy qui veut, l'ancien président qui en fait avait organisé le Sarkoton après l'invalidation de ses comptes de campagne en 2012. Elle est dans la mouise, l'appel ne sera pas suffisant, prévient un autre parlementaire. Alors elle pourra peut-être compter sur Jean Lassalle qui a sorti son carnet de chèques pour le Parti Socialiste, pour les écolos et donc pour les Républicains. Regardez la photo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux hier soir et il écrit « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Ça c'est plutôt classe de la part de Jean Lassalle qui on voit pas le montant néanmoins sur les photos. Oui, on verra, peut-être qu'il le dira, un de ces quatre. Et puis tiens, on parlait de Nicolas Sarkozy, son soutien n'est pas très attendu par Emmanuel Macron. Oui, il était hier sur BFM TV et quand Bruce Toussaint lui a demandé s'il attend un signe de sa part, eh bien il s'empresse d'élargir à François Hollande, l'ancien président socialiste. Moi, j'ai du respect pour mes prédécesseurs. Ouais. J'ai eu des échanges avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy. Récemment avec Nicolas Sarkozy. Et donc, oui. Vous vous êtes vus récemment ? Mais je les vois et je leur parle. Je serais honoré qu'ils apportent leur soutien. Explication d'un macroniste de la première heure, un soutien de Nicolas Sarkozy risque en fait d'être un épouvantail pour les mélenchonistes. Emmanuel Macron doit désormais surtout attirer les électeurs de gauche pour gagner, puisque ceux de droite sont déjà plutôt derrière lui. Oui, hier c'était opération clin d'œil à gauche. D'ailleurs, hier soir, le MEDEF a apporté son soutien à Emmanuel Macron, mais le candidat n'a pas voulu forcément faire la publicité. De manière assez discrète. Voilà, ouais. Opération séduction à gauche pour Emmanuel Macron. C'était le journal du Off, signé Cyprien Pézeril et tout le service politique d'RMC. À 8h41, c'est l'heure de retrouver les meilleurs moments d'Apolline Batin.